Bonjour à tous, bienvenue dans cette 16e vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de consommation et donc de comment ma consommation a changé au cours de ces dernières années. En fait, quand j'ai été arrêtée, j'ai passé quasiment 6 mois ou 1 an en jogging sur mon canapé. Et donc, toutes les fringues, beaucoup des livres que j'avais, beaucoup des choses que j'avais dans mon appartement, c'est pas que ça avait plus de valeur, mais soit je mettais plus, soit j'étais tellement dans un état où ça avait pas d'importance que voilà, ça a mis une certaine distance et j'ai pu regarder finalement tout ce que j'avais de matériel d'une autre manière. Et je sais plus vraiment comment, mais il y a 2 questions qui se sont mises en place finalement dans mon processus d'achat. La première, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et en fait, je me suis rendu compte que la réponse à cette question, je pense pas que ça va vous surprendre, mais c'est souvent non en fait. On a énormément de choses, bien plus que ce dont on a besoin. Et quand je répondais oui à cette question, parce qu'évidemment ça arrive, la deuxième question c'était est-ce que ça me fait vraiment envie? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Et là j'ai été assez surprise parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, la réponse elle était de plus en plus souvent non. Quand j'allais faire les boutiques finalement avant, c'était aussi parce que ça me permettait de me faire plaisir, de me sentir bien et probablement que dans ma vie à cette époque-là, j'en avais plus besoin que ce que j'en ai besoin maintenant parce que je me suis rendu compte que ce que je ressentais dans ces moments-là, j'arrivais où je me suis retrouvée dans des situations où j'avais de plus en plus d'activités qui ne me demandent pas d'argent, où je faisais des choses qui me faisaient ressentir ces sentiments, ces sensations-là, et que du coup, j'avais beaucoup moins besoin de les créer via des achats. Et je me suis aussi rendu compte que d'un point de vue écologique, on surconsomme et que j'avais vraiment envie d'avoir un impact à mon niveau qui soit le plus faible possible. Et j'ai vraiment eu cette espèce de conscience à un moment donné de me dire mais si je zoome dans la robe que je suis en train d'acheter, dans le téléphone, dans tout ça, qu'est-ce que je vais y trouver d'un point de vue du processus de production? Quelle est l'énergie qui a été nécessaire à produire cet objet-là, que ce soit l'énergie humaine ou l'énergie, j'ai envie de dire, physique. Et donc du coup, ces 2 questions-là, elles m'ont vraiment permis de moins acheter. Donc voilà, en fait, j'avais envie de vous partager comment est-ce que finalement ces 2 questions ont changé ma manière de consommer et puis juste vous inviter à peut-être regarder votre consommation, votre manière de consommer sous un autre angle et de voir si ces questions peuvent vous aider à changer votre manière de consommer. Peut-être être moins dans le matériel et plus dans l'expérience ou juste tout simplement dépenser moins d'argent, ce qui peut aussi être utile. Demain, justement, je vous parlerai quelque chose que j'ai découvert sur tout ce qui est manière de consommer et qui me plaît beaucoup. Et voilà, donc je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.